Bonjour à tous et bienvenue dans les chaînes du destin, avant-dernier live, ou très certainement dernier, ça dépend de vos actions. Nous sommes sur une fin de saison, après quoi 45 épisodes, quelque chose comme ça. C'est beau, on fait du Warhammer 4ème édition adapté à l'actuel play. On a des votes, on a un live. Et vous m'avez maintenant en grand écran. C'est une histoire merveilleuse, 5 pauvres aventuriers, qui n'étaient que des paysans, des humains qui avaient une vie paisible, tranquille, et qui, malgré la force des choses, ont été embarqués dans une aventure, bon gré mal gré. Dans cette aventure, chacun a muté, chacun a avancé dans son histoire. Et leur vie, vous allez maintenant très certainement la découvrir. Mais ce sera après le générique. Enfin, après le résumé. Nous avons Kruger, autrefois médecin de campagne, qui maintenant est haut prêtre pour un dieu noir. Nous avions Wayla, autrefois gitan et diseuse de bonne aventure, qui était devenue nécromancienne et qui maintenant n'est juste plus rien. Nous avions Tommy, un petit vendeur itinérant, sans rien, sans le sou, qui maintenant est le chef d'une des plus grosses factions de marché noir existantes. Un homme riche, important et imposant. Nous avions Ragid, autrefois gambadeuse, coureuse et porte-lettres. Maintenant, il n'existe plus qu'une dernière chose dans sa tête, la vengeance et la rancœur. Elle est prête à tout pour venger son père, et elle y est presque. Nous avions Erfried, attrapeur de rats au cœur d'or. Une vie dure et mal compris de tous, mal aimé. Il était le mouton noir de l'histoire. Et bien maintenant, c'est les gens qui sont les moutons noirs. Et lui, c'est la terreur d'Aldorf. Et sur ces magnifiques mots, je remercie 1. Nos Patreons, 2. Vous qui sont en live et qui nous faites des mèmes incroyables pendant les aventures. Ça va continuer. J'espère que cette fin d'aventure vous plaît. 3. Nos sponsors qui sont Crash sur table et D&D Arsenal, dont vous verrez les codes promo s'afficher en dessous de moi, normalement, si vous êtes intéressé. Et 4. Mes joueurs. Mes joueurs avec qui on vient de vivre une aventure incroyable. Alors oui, bon gré malgré moi, j'adore torturer les gens. C'était pas vraiment une torture. Je vous ai fait vivre, je pense, quelque chose d'assez étonnant. Et on va gentiment se plonger maintenant sur cette fin. Tommy, je t'en prie, résumé. Il ne nous reste plus qu'un mois avant le rituel. Il nous faut agir. Ah, tu Non, c'est le résumé. Nous sommes dans le refuge des destinées. Avant que nous puissions réfléchir aux prochaines étapes, une certaine personne toque à la porte. Ah, forcément, les conséquences de nos actes. Enfin, plutôt ceux de Kruger. Un certain prêtre d'Ulrich. Quoi de mieux que notre champion pour défendre l'honneur de Kruger? Erfried, lui-même. Lui qui vient de recevoir un présent de Malal. Oh, une grande hache. Il saura la manier à la perfection. Ce fut un combat épique. Impressionnant. Quelque temps, Erfried avait perdu le dessus. On sentait que cela le perturbait. Mais il a très vite repris ses esprits et massacré ce pauvre prêtre. Il a même un peu trop exagéré en massacrant quelques passants au passage. Mais bon, c'est pas très grave. Heureusement, Kruger a su le maîtriser. Je ne sais pas trop ce que j'aurais fait sans lui. Il est possible que notre équipe aurait été massacrée ce jour-là. Mais n'y pensons pas trop. Prochaine étape, la banque. Nous avons des clés, nous avons un objectif. Il ne nous manque plus que le plan. Rentrer directement par la porte d'entrée? Non,
Mauvaise idée. Plus de chaos. Il faut plaire à Malal. Des explosifs. Un passage souterrain découvert. Un peu de poison au cas où des acolytes finiraient par rendre la langue. Et finalement, une exécution un petit peu bâclée. Nous aurions dû simplement attendre que cet or soit chargé, mais certains membres étaient un peu trop impatients. Nous devons faire avec. Nous essayons, tant bien que mal, de venir à bout de ces gardes, mais je parlais des conséquences de nos actes juste avant. Elles reviennent encore une fois. Quelle ironie du sort. Le héros de Tsenj et le répurgateur nous prennent en tenaille. Ce fut une surprise difficile à surmonter. Surtout pour moi. Je n'aime pas trop recevoir une balle entre les deux yeux. Mais bon, apparemment on s'en sort. Encore une fois, Kruger, Erfried et Ragid arrivent à décimer la pièce entière. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux? En tout cas, pour ces menues besognes, pas grand-chose. Nous n'avons peu de temps. Nous prenons l'or chargé sur les radeaux, faisons notre possible pour s'enfuir par le canal. Ah, le courant était un peu trop fort. Et nos talents de navigation, pas si élevés que ça. Encore une fois, nous avons failli mourir, noyés. Heureusement, les quelques marins avec nous ont décidé de nous sauver. Enfin, surtout moi. Enfin, j'allais pas nager, j'avais de l'or quand même à portée de main. Il fallait le secourir. Je me souviendrai de ce marin. Je lui revaudrai ça un jour. Maintenant, une dernière étape reste à accomplir. Au sommet de ce donjon, apparemment peu gardé, Eric von Falkenberg, notre prochaine cible. Prochaine et dernière cible. Il y a 4 tempos sur ce rituel. 2 ont été accomplis. L'or d'Alabank a été volé. La terreur a été répandue. Maintenant, il vous reste à incanter l'appel à Malal. Un appel qui va se faire de façon particulière. Vous avez besoin de ce que vous avez enterré au fin fond du refuge destiné. Et vous allez devoir le déplacer au sommet de la colline, où réside le tombeau des empereurs impériaux. Un endroit assez sacré et toujours étonnamment mis en avant par Malal. Comme si il voulait faire savoir au monde entier qu'il était de retour. Dans ce rituel, il vous faut capturer très certainement Eric, mais cela reste toujours sujet à interprétation. Vous, maintenant, il vous reste 2 semaines. 2 semaines où la tension est à son comble. Vous avez failli mourir sur une réflexion pas forcément idiote, mais vos actions impulsives ont failli vous coûter à nouveau la vie. Avoir endommagé la porte du système et avoir relâché d'une façon aussi violente les bateaux ont créé ce mouvement dans le canal qui ne vous ont pas laissé le temps de prendre le contrôle de ces navires correctement et qui ont fini par s'écraser un peu plus au loin. En plus du fait que vous avez fait péter. Dans les débris, vous avez failli mourir, si ce n'est les 5 marins qui vous ont repêché et qui vous sont occupés de vous. Ils vous ont ramené en vous portant, pour certains, sur leur dos, jusqu'au refuge destiné. Mais ça fait du bruit et ça laisse des traces. Bien que le répurgateur soit mort et que le héros de Tsench, son porte-parole, soit aussi mort,
Eh bien, on parle de vous dans la ville, de ces gens qui ont volé l'argent d'Aldorf. Partout où vous vous déplacez, vous entendez que la foule est en colère. Elle ne peut plus retirer d'argent. Toutes les économies des gens qui voulaient fuir ont disparu. Il ne leur reste plus aucune chose que pouvoir fuir de cet endroit. Mais même ça, ils ne peuvent plus le faire. Les portes de la ville sont closes depuis bien 2 semaines maintenant. Seuls les ravitaillements passent. Et la cité s'affole. Les rations de nourriture commencent à manquer. Sur ces 2 dernières semaines, vous allez essayer de vous préparer. Vous savez que ce rituel est fatidique. On vous a promis la liberté, mais à quel prix? Vous y êtes presque, et qui encore se met dans votre chemin? Ça, c'est à vous de le voir. Une solution si proche du but, mais qui va vous demander de vous équiper pour partir. Aussi, durant ces 2 dernières semaines, en plus de récupérer, vous allez prendre le temps d'aller faire 2-3 petits tours de repérage, de discuter avec vos cultistes, vos suivants de Malal, et puis préparer aussi peut-être vos propres actions cachées. Je vous demanderai donc tous de vous boucher les oreilles, et si ça ne fait pas assez, de faire balalalalala pour pas entendre. Ouais, là, j'espère que tu as bien mangé. Tu vas commencer. Tu as 2 semaines. Tu me demandais à quoi servait l'artefact de mort. Je rappelle que mort est le dieu des morts, et j'aurais insisté sur ça jusqu'à la fin du scénario. Cette cape, tu ne penses pas être capable de l'utiliser. Mais mort, peut-être, sait quoi en faire. Voilà. Ok. Cette étoffe, en fait, qui est un peu semi... C'est presque comme un fluide, presque dimensionnel. Tu as l'impression de voir à travers, de voir quelque chose, sans pour autant de savoir ce que c'est exactement. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Du coup, pendant mon temps, dans les 2 semaines, Ouais. je vais... si je me rappelle bien, t'as dit qu'il n'y avait pas de cathédrale de mort. Il n'y a pas de cathédrale de mort. Il y a une église de mort, Voilà. petite, mais qui possède son propre père, qui t'a accueilli, je crois, déjà une fois, parce que tu as décidé de faire un tour Oui. dans les derniers lives. Du coup, je retourne à cette église. Ok. Et je lui demande des renseignements sur cette étoffe déjà. Ok. Il a aucune idée de ce que c'est. Ok. C'est un prêtre de petit niveau. Et je lui demande où est-ce qu'il pourrait y avoir une information là-dessus. Dessus, il saurait vraiment pas pouvoir te répondre. En fait, l'homme est déjà surchargé par la tâche du nombre de corps qui s'empilent chaque jour et dont il doit s'occuper, qui reviennent du donjon. Des gens toujours plus qui meurent. Très certainement des gens qui ont été emprisonnés ou exécutés. Et tu vois qu'il a des cernes, des valises sous les yeux à ce stade. Donc quand tu lui poses des questions sur cet artefact, il te fait un petit sourire, aimant de se rendre compte que tu es béni, que tu portes un de ces artefacts. Mais il ne saurait pas plus sur le sujet. En revanche, il te conseille d'essayer de lui parler, quel que soit ton moyen. Peut-être qu'elle peut te répondre. Peut-être qu'elle, tu pourras la ressentir à un moment ou à un autre, toi qui la vois. Mais tu sais que jusqu'à maintenant, soit elle t'a toujours évité, soit elle ne t'a jamais observé, jamais vu. Et depuis que vous faites des tours, tu ne l'as pas vue dans vos combats, dans ce genre de choses. Tu ne sais pas vraiment où elle est. Voilà. Il y a un endroit où il y a tous les cadavres, j'imagine. Oui. Voilà. Donc je vais dans cet endroit-là. D'accord. Tu vas dans la fosse commune qui est creusée par le père. Ouais. Et puis, je tente une prière. Tu tentes une prière, ok. Tu avais piqué des bouquins de mort, non? Si je ne me trompe pas. Ok, donc je vais considérer que tu t'es initié maladroitement à mort. Tu vas me faire un jet, si je ne me trompe pas, c'est pour les prières, ça se base sur ta force mentale. Donc tu vas me faire un jet de force mentale pure avec un bonus de 5. Une seconde. Toute petite seconde. Ok. On va prendre un jeu de chance. Vas-y. Plus 4. Okay. Tu as de la chance, même beaucoup de chance. J'ai fait 22, donc c'est...
C'est une réussite critique dans ce cas. Tu as une chance même extraordinaire. Plusieurs cadavres qui sont posés ici sont des gens qui, en fait, n'étaient pas encore réellement morts, mais étaient dans l'inconscience. Et le père, lui, ne pouvait pas s'occuper de ce genre de personnes, les a donc déjà déposés dans l'endroit. En revanche, Mort elle-même est présente et regarde en fait les corps qui sont entassés comme si elle allait s'occuper d'eux. Tu la rencontres en fait déjà sur place, mais elle ne t'observe pas. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde ce qu'elle fait déjà de base, puis je vois est-ce qu'elle va vers les corps. Elle est devant la fosse à cadavres, elle regarde les corps et elle a l'air de dire des choses. Et elle fait que les regarder. Elle fait que les regarder pour l'instant. Ok. Je vais me mettre à côté d'elle, je regarde dans la même direction. Ok, tu regardes dans la même direction. Pas grand chose de compréhensible pour toi parce que tu n'as pas l'audio, tu n'as que le visuel. Donc tu vois juste qu'elle a l'air d'être en train d'échanger avec très certainement en fait le mort lui-même. Ok. J'essaie de voir avec l'étoffe si je vois quelque chose au travers. Tu C'est prends différent. l'étoffe, tu essaies de regarder à travers. Le monde paraît plus gris à travers l'étoffe, mais c'est tout ce que tu vas apercevoir. Je vois pas des esprits qui passent, des esprits des personnes qui sont mortes. Si. Si, mais c'est pas le cadavre que tu vas voir marcher. C'est qu'en fait, en regardant la fosse à cadavres, tu vas te rendre compte que certains corps possèdent encore une âme en eux, en fait. Et c'est cette âme-là que tu vas voir se tourner et répondre en fait à mort. Ok, j'entends toujours rien. Tu n'entends toujours rien. Est-ce que je les vois faire des signes, genre est-ce qu'ils pleurent, est-ce qu'ils... Clairement, l'homme est en larmes. Ok. Et Mort est en train de le rassurer et de lui expliquer que il est temps qu'il le suive. D'ailleurs, le prêtre revient, fait un bénédicté spécifique à Mort, et tu vois l'âme en fait comme s'élever et s'effacer en fait à travers ce voile. Ok. Ok. Mort va se retourner, va te regarder. On va pas faire trop long sur cette aventure non plus. Elle va pour la première fois te regarder droit dans les yeux. Et tu vas comprendre que il n'est pas possible de communiquer dans ton état actuel. Ok. Puis elle va disparaître, après avoir fait son œuvre. Ok. Voilà, j'aurais donné tout ça comme information. À toi de comprendre ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il faut en faire. C'est sujet à interprétation, certes, toujours. Ok. Mais c'est un peu le but. Ok? Ouais. Je te laisse te boucher les oreilles. Ouais. Ragid. Ok, ma chère Ragid. Tu m'avais déjà écrit ce que tu voulais faire, mais répète-le nous. Alors, Ragid n'a plus rien à part la haine envers le général et la rancœur envers ses camarades actuellement en elle. Bon, je sais qu'il n'y a jamais eu d'amour dans tes sentiments, mais c'est une émotion qui te reste. Oui. Est-ce que tu n'as jamais ressenti quoi que ce soit pour eux, pour tout ce que vous avez accompli ensemble, ou quand ils ont essayé de t'aider, malgré tes conneries? Un peu pour Kruger. Un peu pour eux. Ok. Garde-le en tête, parce que ça veut dire que c'est une de tes rares émotions qui te reste. Oui. Et donc elle devient relativement forte, mais la rancœur existe. Oui. Ok. Du coup, le but de Ragid, sans forcément parler du rituel, c'est vraiment de tuer ce général. Ouais. Et de ce qu'on a discuté avec les autres, il y a, avant d'aller voir le général, le fait de potentiellement aller détruire ce paratonnerre magique de la Tour des Mages. Ouais. Sauf que Ragid ne veut pas du tout aller faire ça. Ok. Il ne veut pas du tout aller faire ça. Donc, j'aimerais, en secret, discuter avec les gardes qui font partie du temple de Malal, Ok. qu'on a Donc On a des établi. cultistes. les cultistes, et aussi avec Charlotte, parce que moi je ne sais pas écrire, donc qu'elle m'écrive aussi les trucs. Ok. Envoyer des messages en fait d'information. Un, c'est, je pense, déjà un bon Je pense risque. un message, Ok. ouais. Donc tu prépares un message. Qu'est-ce que tu veux mettre dans le message? J'aimerais dire que après le casse de la banque, enfin, que le casse de la banque n'était pas le seul objectif des truands, entre guillemets. Enfin, sans signer le message, disons que le casse de la banque était le début, la suite sera la Tour des Mages. Ok.
Tu donnes un lieu, une date. Enfin, le lieu, tu l'as donné, une date sur l'événement. Ben, T'essaies de faire coïncider, je suppose, la date avec le moment plus où ou vous allez moins partir. avec le... Ouais, Ok. exactement. Donc ça, c'est la première chose. Ok. La deuxième. La deuxième chose que j'aimerais faire, c'est envoyer à nouveau un cultiste auprès de l'arbre de Yildril, enfin de l'arbre Ok. des elfes, en lui donnant la potion que j'ai récupérée au marché noir. Donc l'herbicide très fort, quoi. Le truc qui va très certainement tuer l'arbre. Ok. En lui disant qu'il faut qu'il aille verser ça sans se faire voir. Il va te demander pourquoi. Ce sera quoi ta réponse? Ma réponse, c'est que c'est une diversion pour pouvoir avoir accès plus facilement au donjon. Ok. Pour que en fait, l'attention des gardes, en plus de la tour des mages, soit dirigée ailleurs que sur le donjon. Parce que tu es Ragit, je ne te donnerai pas une des deux infos, parce que tu n'auras pas fait attention à ce genre de choses, toi-même étant des gens vraiment au bord du gouffre. Par contre, tu vas remarquer une chose. Le cultiste va pleurer et va dire « ce sera fait ». Ça ne t'évoquera rien sur le moment, pourquoi il a pleuré, mais La il tristesse, t'assure ça que ne ce sera peut fait. rien dire pour moi. donc. Exactement. Par contre, les larmes, tu les vois. Ok, je te laisse te boucher les oreilles. Ce sera fait. Erfried, Oui. c'est à toi. Oui. Qu'est-ce que tu fais durant ces 2 dernières semaines? Bah, c'est Il te reste un point de destin, toi, non? pardon, c'est ça, exactement. Bah, je pense que à partir de là, j'aurais fait de la reconnaissance avec les différentes personnes du donjon. Ok. On sait ce qu'il reste à faire, on sait où on doit aller, on doit juste réussir à choper le type, quoi. Ouais. Donc ça va surtout être de la préparation ainsi. L'avantage, c'est que là, mon influence, elle est un peu plus grande, en tout cas au niveau du culte, au niveau de tout ça. Donc, Quand tu discutes avec quelconque cultiste, ils ont peur de toi. Bah ouais. Maintenant, tout le monde a peur de toi. Non, c'est ça, je suis quasiment le champion du culte, quoi. Ouais. Concrètement. Un petit truc spécifique que je fais, puisque c'est un peu le dernier attachement que j'ai, j'écris, ou plutôt je demande à quelqu'un d'écrire une lettre pour Élise, Ok. si celle-ci pourra être envoyée. Ok. Et je signe d'un S, étant donné que c'est la seule lettre que je sais faire. Qu'est-ce que ça fait? Ça marche. C'est beau? C'est noté. Je sais pas s'il y a beaucoup vraiment d'autres trucs que je peux faire, mais sinon, simplement, c'est de la préparation. C'est de la préparation générale, je m'entraîne, je me repose, que je sois en pleine forme Pour ça. pour l'assaut final, tout simplement. Ok, ça Voilà. marche. Je te laisse te boucher ça. Tommy? Tommy, petit bâtard que t'es. Alors, c'est quoi que tu me préserves pour les dernières semaines? Tu es très fortuné et risque d'y avoir besoin aussi de l'équipement sur place. Que fais-tu? Comment ça, petit bâtard? Je n'oserais pas. Hein. Je suis en train de fonder une famille quand même de prestige. Hein. C'est un nom que je compte laisser derrière moi. Malgré le fait que il y a de fortes chances que je meure. Mais j'aurais pas le temps en fait de laisser descendance. Tu peux aller te taper des dames pendant 2 semaines si c'est ça ton but. Hein. Moi, je crée des petits bâtards et pas de soucis. Hein. Non, le but est quand même que je survive. Hein, donc, comme je l'avais déjà évoqué hors écran, le but de Tommy dans le futur est surtout enfin, en grande partie d'avoir du prestige, que son nom ressorte bien mieux et soit connu de quelconque manière qu'il soit. Et surtout qu'il soit craint maintenant, vu comment je suis en train de tourner. Mais, et je sais très bien que c'est grâce à Malal que je suis arrivé jusque-là, donc j'ai pas forcément envie de l'enfoncer directement. Mais j'ai aussi des prétentions d'indépendance, de liberté. Tu sais que ta liberté sera rendue si tu finis le rituel. Oui, mais je sais très bien que Ça a un Malal coût. peut être fourbe. Ouais. Qu'il y aura forcément C'est une bien. petite clause que je n'ai pas très bien lue. Hein. T'es peut-être le seul qui s'est rendu compte de ça. Mince. Donc, s'il y a moyen que
ça n'aille pas forcément dans le sens de Malal, bah, je suis prêt à donner un coup de main. Mais pas forcément directement. D'accord. Donc c'est quoi que tu veux faire concrètement? Donc, en soi, j'ai pas envie de saboter le rituel. Il faut qu'il se déroule bien pour que la part du contrat de l'autre côté, que les chaînes disparaissent, soit accomplie. Mais il faut miner le pouvoir de Malal par la suite. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des plans pour essayer de contrer Malal directement. S'il y a besoin d'aide dans l'ombre, de les financer, de donner quelques mercenaires d'une façon ou d'une autre, ben je financerai en fait cette partie-là. Est-ce que tu as discuté avec ces gens ou pas pour l'instant? Pas plus que ça. Pas plus que ça? Pas plus que ça. Donc tu as besoin que je t'aide là-dessus? Ok. Oui. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu vas te rendre compte, vous allez faire un autre tour au Temple de Mort. Ça, je vais le rappeler après. Mais à force de voir ça, tu commences à comprendre qu'en fait, Hagid, si jamais elle va agir, ce ne sera pas forcément contre Malal, ce sera contre le groupe. Oui. En revanche, Wayla, tu la connais maintenant depuis si longtemps que tu as commencé l'histoire à ses côtés, tu marchais, tu te vagabondais avec elle. Tu sais qu'elle a un plan. Elle a l'intention d'essayer de faire d'une manière ou d'une autre, de mettre des bâtons dans les roues des pieds de Malal, mais elle n'a pas de puissance. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. Elle s'est redeem, elle a donné son histoire, j'ai presque envie de dire, son futur. Et du coup, elle est à la recherche de puissance pour pouvoir essayer de faire quelque chose. Et elle se rend bien compte que c'est lié à mort, mais elle n'a pas trouvé la solution au problème. Elle a trouvé une écharpe que tu as analysée avec ta lunette, et tu t'es rendu compte qu'en effet, c'est un artefact de mort, en fait. Hein. C'est pas rien du tout, c'est presque un de ses voiles. Mais ça, elle a encore du mal à comprendre. Cependant, elle n'a rien d'offensif. Or, vous avez entendu qu'il pouvait y avoir au marché noir un artefact de mort. Ces gants, c'est plus des griffes, des doigts squelettiques en métal, qui pourraient être utiles. Cependant, le prix est extrêmement cher. C'est difficile, mais il en va de mon avenir. Donc Du tu es coup, prêt à investir. Je suis prêt à investir là-dedans. D'accord. Dans ce cas, tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de marchandage. Il va falloir me faire un grand degré de réussite, car si je ne me trompe pas, tu as à peu près 150 pièces d'or, quelque chose comme ça. J'avais récupéré 150 pièces d'or et après avoir menti un petit peu. Hein. Non, je suis qu'à 165 pièces d'or. 165, ok. Moi, je crois que j'avais dit qu'il était entre 160 et 200 pièces d'or, l'objet. Oui. Mais en réalité, ça, c'est après le marchandage. Donc, tu vas me montrer tes skills de marchandage, ou alors, l'objet risque d'être à crédit, à minimum. Crédit qu'on pourra venir chercher vers toi une fois que tu auras fait cramer la ville, donc c'est dangereux. Il y a toujours... Enfin, on va éviter d'éventer le fait qu'on a pillé la banque, mais... Enfin, entre ma réputation et le fait que je peux leur montrer déjà un bon acompte, on va dire, il y a moyen de faire quelque chose. Plus 6 Ouais, c'est bon. Plus 6. Réussite plus qu'exceptionnelle. Tu vas, par tes contacts, faire revenir Frisch. Frisch va discuter avec toi et il y aura une entente qui sera faite. 2 jours avant votre départ, il va venir te remettre une petite boîte. Sur le dessus, c'est des chocolateries. Sur le dessous, c'est l'artefact. Que tu transmettras d'une manière ou d'une autre à Wayla. C'est tout pour toi ? Il y a autre chose que je vais peut-être faire. Je sais très bien que pour la défense, j'ai mon anneau qui marche très bien, mais je ne sais pas trop réagir contre des élémentaires de chaos ou contre une arme qui est capable de prendre la vie en un seul coup. Donc il faut peut-être un moyen de me défendre. Un pistolet ? Face à ça. Oh, alors, pistolet, je vais pas forcément aller les tuer, je sais pas plus l'utiliser. Je pense c'est une arme un peu plus proche de ce qu'un alphalin pourrait utiliser. Une sarbacane avec un dard poison empoisonné. paralysant. Poison paralysant, oui, je te donne ça. Je te donne 5 munitions. Voilà. Et comme ça, je peux l'utiliser. Alors, c'est des trucs, si tu mets une deuxième dose, ça tue quelqu'un. Son cœur s'arrête. Que je le sache ou pas. Voilà. Mais ça, je te mets à crédit. Je suis gentil.
Par contre, considère-toi à 0-0 pointé. Yes. Ok. Kruger, votre seigneurie. Toi, sur les 2 semaines, il y a Charlotte qui va venir te voir. Tu sais, l'imprimeuse. Va te donner une lettre. Et elle va te dire je suis pas bien sûr qu'il y avait votre autorisation pour ça. Dans la lettre, tu vas lire qu'on demande, en fait, qu'on prévient que le casse de la banque c'était que le début et que la prochaine cible c'était la tour des mages. Ok. Et on précise plus ou moins la date à laquelle vous aviez l'intention d'y aller. Et que faut la garder, faut faire attention. Qui c'est qui a autorisé ça? Elle te dit non, pas autorisé. Qui l'a demandé, vous demandez Ouais. Ragid. Ok, merci. Elle Merci d'avoir montré ça. sait que c'est moi, si jamais. Et nous la craignons tous un peu. Merci d'agir en conséquence. Elle a peur pour son fils, je rappelle. C'est le petit Wolfram. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 2 semaines? La lettre a été interceptée. Elle n'a pas été, donc elle n'a pas été publiée. Elle n'a pas été publiée. Elle est venue te chercher ton aval juste avant, parce qu'elle avait des doutes. Mais ça, Ragid ne l'a pas vu. Qu'est-ce que je vais faire pendant ces 2 semaines? Très bonne question. Ben, reprendre du poil de la bête. Après, mais ça c'est Ça, tout le normal. monde, c'est normal. Non, tout le monde c'est normal. Tu peux avoir une discussion avec Malal si tu veux. Tu peux aller discuter avec tes fidèles, tu peux... Très clairement, je pense que je vais repartir aller discuter un peu avec mes fidèles, mais bon, ça c'est Classique. normal. Ok. Je m'occupe quand même de Tu peux les fanatiser, ici. hein. Ouais, je crois que je vais aller discuter avec... J'ai bien envie d'aller me recueillir auprès de mon Dieu. Ok. Pour... Tu vas prier, mais tu vas pas avoir besoin d'aller dans la dimension pour discuter avec lui. Le collier fait office de voix. Tu l'entends à travers tes pensées. Alors que tu réfléchis... À quoi tu réfléchis, déjà? Maître, j'espère que nous arrivons bientôt vers la fin, nous arrivons bientôt au rituel. J'espère que j'ai tout ce qu'il faut. J'espère que que ça va bien se passer. Et j'espère très clairement aussi retrouver mes filles. J'en ai déjà retrouvé une, merci à vous. La deuxième, je sais où elle est, au culte du plaisir. Mais qu'en est-il de la troisième? T'entends Kruger. Je te félicite. Le rituel est plus important que tes filles. Souviens-toi, je t'ai promis, tous vos destins étaient alignés à ce rituel. Tu retrouveras tes filles. Ok. Néanmoins, tu me sers bien. Et les destinées sont instables. Aussi, prends ceci. Tu sens dans ta main un fragment de malpierre qui va se cristalliser. Un morceau de moi sera toujours à tes côtés. Merci mon Dieu. Sache qu'il altère la destinée de quelqu'un. Tu as l'option de l'utiliser sur toi ou sur autrui. C'est mon cadeau. Un fragment de mon pouvoir que je te donne. Fais attention. Tes ennemis sont partout. Et pourtant, personne ne pourra s'opposer à toi. Je vais considérer que c'est la fin du... La voix disparaît
petit à petit, sa présence aussi. Ce cristal te permet de gagner l'équivalent d'un point de destin. Tu peux donc soit ressusciter grâce à ça, même si tu n'en as plus, soit l'utiliser pour ressusciter quelqu'un d'autre, pour altérer leur destinée, qu'ils ne soient jamais morts, soit complètement altérer le destin de quelqu'un. Tu comprendras qu'est-ce que ça voudra dire, peut-être, dans le futur. Ok? Sous l'égide de ton Dieu, évidemment, parce que c'est quand même lui qui fait le boulot. Mais Bien sûr. que tu comprennes. Bien sûr. Ok. Un C'est tout bon artefact très puissant que j'ai en ma possession. Un cadeau pour cette fin. Mhm. Ok. C'est bon. Vous pouvez vous déboucher les oreilles. Désolé, c'était un peu long. Alors, mes chers aventuriers, durant ces 2 semaines, vous aurez discuté avec le culte. La ville est au bord du gouffre. Elle a l'air d'être enchaînée dans le malheur et le désespoir. Vous allez recueillir des informations sur le donjon, vous balader dans la ville, discuter avec 2-3 personnes, voire même passer au temple de mort. Après tout, Woyla est fanatisé par cette idée et vous demande régulièrement de pouvoir y aller. Vous êtes déjà allé une fois, ça ne vous coûte pas grand-chose de faire un petit détour. Vous allez aussi, pour certains, voir que Erfried s'est entraîné, par exemple. Que des lettres, des courriers sont passés entre le refuge des destinés. En tout cas, des coureurs passent régulièrement. Même Frisch va se pointer et va offrir une boîte de chocolat à Tommy. Tommy, tu les partages? Je viens vers toi pour en demander. Voilà. Ok, alors j'en sors un, je t'en donne un. Merci, Tommy. Voilà. Tu vois que... Je vais en prendre un peu et je vais te passer la boîte d'abord. Ouais, là. Tu vois que Merci. Frisch, quand il donne cette boîte, il regarde un peu Tommy comme s'il savait que la fin est proche, quoi. Que quelque chose d'énorme va se passer. Juste après mon chocolat, du coup, j'arrive à Tommy et je dis c'était pas des chocolats empoisonnés, rassure-moi. J'en mange un devant toi. Ouais, bon, parfait. La dernière chose que vous allez observer, c'est très certainement Kruger, qui est empreint d'un élan de méditation. Chaque jour, il passe plusieurs heures recroquevillé dans un endroit, à simplement prier. Prier. C'est tout. Ça se fait. Vous allez aussi voir de nombreux cultistes faire des échanges. Certains avec Ragid, d'autres par moments avec Kruger. Pas plus qu'anodin que de façon continue, mais c'est des événements qui vont se passer. Des rapports sont faits sur le lieu. Surtout Erfried. Erfried, très souvent, il est sollicité un peu plus que vous tous. Voici les informations que vous aurez récupérées. Et live, vous pouvez commencer le premier vote. Vous avez entendu les choix de chacun. Prenez-le en compte dans votre vote. Le donjon est porte close. Il n'existe pas fort heureusement pour vous, il n'existe pas en fait de douve autour de cet endroit. Et à la réparation récente de ce donjon suite à ce qui s'était passé il y a quelques dizaines d'années, eh bien l'endroit a été renforcé, mais pas plus que ça. D'ailleurs, des douves ne seraient pas réellement possibles à cet endroit précisément dans la ville. Donc c'est une simple porte en bois renforcée qui bloque l'entrée. Des gens sont souvent envoyés à l'intérieur. Des impériaux ont l'air d'arriver avec des cargaisons de prisonniers d'entrée. Il y a aussi pas mal d'exportations, c'est-à-dire que souvent des charrettes ont la possibilité d'évacuer l'endroit, ayant des grandes toiles en lin sur leur contenu. Vous apprenez que les morts se comptent dans la dizaine par jour maintenant. Les prisons, pas simplement bondées, sont aussi à la fois maintenant
manque de nourriture. Les rations se font rares depuis que la ville est bouclée, ou tout du moins on ne donne pas à manger aux prisonniers, tout juste de l'eau. Voilà les infos que vous arrivez à glaner à travers les gardes, à travers vos rondes. Vous savez aussi que Eric ne sort plus jamais de son donjon. On ne l'a plus vu depuis une bonne semaine maintenant. Vous êtes à un jour à peu près du rituel. Si vous avez encore une discussion à faire ou des préparations, une envie de dormir dans un lit moelleux, d'aller voir une catin dans la ruelle qui avoisinante, de vous faire les griffes sur quelqu'un en le détroussant ou en le malmenant, de fanatiser les vôtres ou tout simplement de bouquiner. C'est à vous de voir. Moi, je vais trouver un coin tranquille où ils ne voient pas. C'est difficile. Derrière un caillou. Voyez pas. Sinon, je peux grimper un peu en hauteur. Ok. Au-dessus d'un toit, comme ça, je suis un peu tranquille. Je vais considérer que tu vas prendre une chambre à une auberge, Ça peut-être. va. Je vais... Oui, Oui. ça va avec ce que je veux faire. Ok. Alors, vous bah. allez prendre chacun une chambre. Je pense que quand vous arrivez dans l'auberge, on parle d'une auberge pas miteuse, mais une auberge bourgeoise. Là, actuellement, l'auberge tourne quasiment même plus au ralenti. Elle n'a pas de quoi servir ses clients. Les gens ne viennent plus tout bonnement. C'est tout juste s'il vous voit arriver et qu'il comprend à qui il a affaire et qui vide les lieux. Tu as ta propre chambre, tu t'isoles, si j'ai bien compris. Oui. Ok. Erfried. Effectivement, Erfried n'a jamais été avec une femme. Donc il profite de cette potentielle dernière nuit pour retrouver une courtisane ou quelqu'un. D'accord. Tu vas faire savoir que tu cherches une courtisane. Tu n'auras pas l'élite de l'élite, hein, de par la terreur que tu répands. Mais 2-3 dames audacieuses se présentent à toi. Une blonde, une rousse et une brune. Pas de noir. Une des 3 est d'ailleurs relativement asiatique, si jamais. Laquelle choisis-tu? Je pose 3 pièces d'or, je dis les 3. Les 3. Ok. Elles te regardent étonnées, se regardent toutes. Elles disent, pour ce prix, les 3. Et malgré le fait que l'une d'elles n'est pas forcément très à l'aise, tu vas monter dans une des chambres et tu vas faire comprendre que celui qui te dérange, il va mourir. C'est un peu ça. Ok. Tommy. Damn. Tout va bien. On avait préparé quelque chose pour la tour des mages ou pas? Pas vraiment. Non, ça on verra plus tard. Vous avez envoyé des gens à la tour des mages? Justement, je suis en train de demander maintenant. Ouais, Oui, non? Moi j'accepte. Hein. moi, je pense que c'est le plus simple. Ok. Les gens, enfin, vos suivants vont revenir et vont vous expliquer que c'est un no man's land. L'endroit a été rasé. Suite aux incendies, le jour après, le bâtiment a soudainement pris feu et il ne reste que des briques et des morceaux comment on dit les grandes poutres en bois, de poutres à demi calcinées. Donc si on lui demande à Wayla ce qui se passe avec les vents de magie, qu'est-ce qu'elle voit avant? C'est pas très calme. Avant, il y avait ce vortex et les vents étaient relativement calmes. Là, ça souffle même plutôt fort. C'est arrivé il y a combien de jours? 3? Je crois que ça fait plus d'une semaine maintenant, pour Ouais. vous, du coup. Ouais. Si on est correct dans les timings. Voilà. Donc c'est le bordel. Ouais, le vent est agité. Et il y a un endroit particulier où ça se concentre bien pas. Non. Non. Ok. Par contre, si tu regardes les vents de mort, donc les vents violets, ils se concentrent particulièrement dans le donjon. Dans le donjon. Dans le donjon. Ouais, trop bien. Ok. Enfin, ils émanent particulièrement du donjon. Ok, c'est bon. Ok. Je considère que tu as eu ça avec tes routines, parce que si lui, il va checker Ouais, le donjon, ouais. vous êtes tous avec. Moi, donc, je savais pas voilà. qu'il y avait la tour qui était plus là. Donc, j'ai pas demandé.
Ok, bah, Bah, t'as pas fait particulièrement attention et en effet, Bah, non. l'info finit par arriver. ok. Ok, bon, il y a cette partie de fait. Pour monter un petit peu plus sur le donjon, je sais pas comment préparer plus. Comme d'hab, je vous fais confiance là-dessus. Et On te fournit la liste d'achats et puis tu nous trouves ce qu'il nous faut, c'est un peu ça quand même. Va falloir que vous réfléchissiez à une façon d'entrer, c'est surtout ça. oui, Ok. quand même relativement. Toi, Gaël, qu'est-ce que tu fais? Du coup, dans ma chambre, avec le signe qu'il m'a fait en me donnant la boîte, j'ai compris qu'il fallait que je soulève les chocolats. Parce qu'au départ, j'ai regardé ça, Soulève j'étais là, les- genre, j'aime pas le sucré, super. Tu soulèves la boîte de chocolat et tu vas voir en effet. Bouchez-vous les oreilles. Tu vas en effet trouver le deuxième artefact de mort. Tu sais, ces gants faits en plaquettes qui ressemblent plus à des doigts. Voilà. C'est ça que tu trouves dedans. Toujours autant imbibé de magie, tu t'en rends compte. Hein. Comment ça s'utilise, tu ne sais toujours pas. Par contre, tu remarqueras une chose, les doigts sont taillés en pointe. Tu pourrais planter quelqu'un en mettant ta main Dedans. dedans. Ok, Ou trancher. Ou... Avec ta main, tu pourrais faire des trucs. je vais déjà mettre l'écharpe autour de moi et je vais mettre les gants. Ok, tu vas mettre l'écharpe autour de toi, tu peux mettre les gants. Et puis, il se passe quelque chose Non, Ok. il ne se passe rien. Dans mes bouquins, parce que j'en ai pas qu'un. Maintenant, j'ai une petite collection T'as une sur petite moi. collection, ouais. J'ai un petit... Ta bouquine. Voilà. Est-ce qu'il y a une mention d'un de ces artefacts De un. Il va y avoir une mention, je pense, dans un... Mort, c'est surtout le dieu un petit peu des futurs, pas des destinées, mais un peu de comment tu es censé mourir, ce genre de choses. Ouais. C'est des visions. Et en fait, dans l'un d'eux, tu vas voir en effet le mention d'un voile étoilé, Ok. en fait. Et quand tu vas entendre parler, tu vas finir par faire l'allusion, en fait, entre ce qui est dans le texte et ce qui t'a sous les mains. On dirait, en fait, l'habit de mort, Ok. en fait. Tu as un morceau de son étoffe dans la main. Ok, ouais. C'est ça que tu possèdes. Ok. Voilà. Maintenant, comment ça t'est utile à toi, ça reste un mystère. Et j'ai ces gants. Et J'ai tu as ces un gant, en effet. J'ai un gant. Tu as Ok. un gant. J'ai un gant. Alors après, est-ce qu'il en a deux, tu sais pas, hein, mais très clairement, c'est un truc, tu peux tuer quelqu'un avec, quoi, s'il fallait. Ouais. Tout comme tu peux un peu poke quelque chose, ça finit un peu en doigt crochu, tu sais. Il y a un rat qui passe. Est-ce que je peux essayer sur un rat qui passe Je vais considérer que tu vas trouver une forme de vie, X ou Y, ok. Mouche. Tu vas choper un chat. Oh non. Pas un chat. Tu veux un animal. Moi, je suis contre la violence animale, mais ça... Bah moi aussi. Hein. Bah, mais là, c'est pour le scénario. Ok. Après, avec. Tu veux faire quoi? Poke le minou? Bah, déjà, pas complètement, mais genre... pouf. Alors, il se passe rien si tu fais juste un poke. Par contre, tu sens que ça s'enfonce comme dans du beurre à travers lui. Ouais. Ouais. Et du coup, vu que ça s'enfonce comme dans du beurre, ça se passe quoi Bah, si tu mets tout ton doigt, je te dirais. Je mets mon doigt. Bah, tu mets ton doigt et le minou, il est mort. Ok. Ok. Et maintenant, je prends les tops et j'essaie de... Ok, tu regardes. En effet, tu vas voir le minou dans un peu son corps. Cela dit, c'est un animal. Alors, dans l'univers de Warhammer, je crois même pas que les animaux sont considérés comme ayant des âmes. Mais il va rien se passer. Mort ne va pas se pointer pour un chat. Ok. Voilà. J'essaie de mettre le dessus. Il ne se passera pas grand-chose. Bon, je le remets sur moi. Bien sûr. Là. Et puis, je fais attention de pas me Te gratter. poke, Hein, Tu ça, le c'est mets au bon. doigt et tu le gardes visible. Bah, je retourne dans ma chambre, déjà. Et puis, je continue à étudier mon gant. Ok. Parce que ça, du coup, il n'y a pas d'info dessus à part... Tu ne trouveras pas que je d'informations viens de dessus. chercher avec. Ok. Ouais, ok. Du coup, je continue à bouquiner. Et j'essaye de trouver un moyen de communiquer avec moi. Mort apparaît dans les rêves. En vision. Parfois. Ok. Mais, comme je t'ai dit, parfois. Ouais. Et mort, toujours, ne te voit pas vraiment. Non, je vois pas. Ah. Ok.
Je vais te laisser avec ça. Parce que tu vas bûcher un moment dessus. Oui. C'est bon. It's good. Voilà. Ouais. Comment est-ce que vous voulez entrer? Vous avez plein d'options. Vous pouvez essayer de sneak in en vous costumant et en faisant genre que vous êtes des gardes. Vous pouvez essayer un assaut direct avec des explosifs et faire sauter la porte. Vous pouvez... vous n'allez pas trouver d'autres chemins, ça malheureusement. Mais dans le donjon, vous connaissez maintenant un petit peu à quoi ressemble l'endroit. C'est une grande cour avec une caserne sur un des flancs à même la muraille. Et sur le reste, ça fait une sorte de L, qui sont en fait des bâtiments. Et sur le sommet de ce L, il y a un accès au palais impérial. Après le palais impérial, vous arrivez au pont. Et le pont vous amène à la colline. L'entrée des domestiques, elle est ouverte ou elle est toujours fermée? Elle est fermée pour l'instant, mais tu vas quand même entendre que parfois un domestique ou deux arrive à sneak out la nuit. Parce que quand on était justement dans le marché noir et qu'on Ouais. discutait avec les nobles, Ouais. et quand on faisait notre marché d'art, c'est à ce moment-là où il m'a fourni une carte imagée, enfin orale du donjon justement avec l'entrée des domestiques. Alors l'endroit, maintenant, tu aurais un chemin direct. Vous avez grosso modo, entre ce que les gardes vous ont donné et ça, vous avez à peu près la map de chaque salle, où est quoi. Mhm. Que je considère que vous connaissez un peu à quoi ressemble. C'est-à-dire qu'on parle de 2 murailles, Mhm. avec une porte qui bloque cette entrée, une grande cour intérieure, sur un des murs, une caserne de 1 étage, pas plus grand, et puis à l'intérieur, c'est justement comme une sorte de 2 maisons, l'une collée à l'autre, qui montent, et puis à son sommet, en fait, vous avez l'entrée du palais, et dedans, vous avez le palais, c'est-à-dire que le palais, lui, est un peu une sorte d'excroissance de ce reste de ce L, si tu veux, Mhm. qui ensuite mène à travers ce pont à la colline. Et à la colline, il n'y a plus que la petite entrée du tombeau. Ok. Donc le palais est vraiment en dessus de la ville. Le palais est un peu en dessus de la ville, ouais. En tout cas, vous avez vu sur toute la ville depuis le palais. Et vice-versa, vous voyez le palais depuis ici. Mhm. Donc tu dis qu'on a une carte parfaitement imagée, on sait où sont toutes les cellules. Vous savez qu'en effet, au moins dans tout ce qui est la cour, l'équivalent de la taille de la cour, il y a des cellules partout. Ok. Évasion massive. On a encore pas mal de gens qui sont armés avec les armes que tu as trouvées. Hein. Vous en avez perdu un bon petit nombre, mais Avec, vous en reste la encore tête de beaucoup. con. Genre au moins une 60aine de mecs qui sont prêts à se battre. Ce qui, franchement, est amplement suffisant pour commencer quelque chose. Ah oui. Mais avant ça, il faut trouver le moyen de ouvrir ces portes. Ou alors Soit- passer dans le ravitaillement. T'as un pied, non? Justement, en fait, la solution, c'est soit on fait la marnière forte, même chose que la banque. Je pense pas que ça va passer 2 fois de la même façon. Non. L'autre manière, c'est que, t'as dit, 1 fois, 2 fois par jour, il y a des gardes qui amènent des prisonniers en prison. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le donjon, maintenant que la ville est dans un état désastreux, ce serait vraiment un mot pas forcément très fort hein, pour l'état actuel. C'est tout juste si vous croisez des fois des étals et des marchands. Hein. Maintenant, les rues, c'est des patrouilles. Il y a les hommes attitrés au donjon et les hommes qui sont déployés sur la muraille. En fait, c'est vraiment l'équivalent de 2 castes qui protègent des morceaux différents de la ville. Vous avez une garde d'élite qui, elle, fait chez les nobles, pour s'assurer que, voilà, ce ne soit pas pillé non plus. Eux, d'ailleurs, ont érigé des barricades hein, sur les entrées des ponts, parce que c'est pas possible, s'il y a une foule qui leur arrive dessus, ils ne peuvent pas retenir ça. Et il y a des patrouilles très régulières, en fait, qui sont déployées, en fait, depuis les casernes et depuis les bordures du muraille, si tu veux, dans la ville, pour patrouiller, et c'est eux qui raflent des gens et les ramènent ensuite aux portes. Du coup, si on passe pour une patrouille, il y a 2 ou 3 d'entre nous qui font les gardes des autres, les pseudo-prisonniers. Potentiellement, est-ce que dans les suivants de Malal qu'on a actuellement, il y a des gardes? Il y a des gardes, Hmm. il y en a encore 2. Voilà. C'est même encore plus efficace d'utiliser de vrais gardes. On met nos habits les plus pouilleux. On se fait passer par l'épisode des prisonniers. Le truc, c'est qu'il faut pas qu'on aille tous. Il faut juste ouvrir les portes pour que nous, plus les autres, entrons. Mais plus il y a de prisonniers, plus ça sera crédible. Ils Oui. ouvriront pas forcément pour
2 gardes et 2 prisonniers. Mais si on se fait prisonnier, il pourra pas prendre sa hache. Il faudra la truc. cacher dans Non, la caravane qui on va a avec. dit qu'on avait une 60aine aussi de gars qui étaient prêts à se battre avec nous. On peut en utiliser quelques-uns en plus. Oui. Vous savez que la population intégrale de gardes mis en garnison est de 20 dans ce donjon. Voilà à quel point les effectifs sont réduits dû à l'état actuel Et à plus grand nombre, quoi. de siège. Donc en vrai, une Une fois que les attaque portes sont frontale, ouvertes, ça serait on peut presque... carrément le faire. Ouais. Mhm. Après, ça reste des gardes en armure. Hein. On parle de gardes impériaux, mais bon. Et il y en a une vingtaine. Ouais, mais moi je m'en occupe de 10, c'est bon. Ça, si Les tu veux 10 dire. autres, c'est qui s'en occupe? On espère que les 60 gars entraînés servent à vont rien. s'en occuper. Tout ça pour dire que le c'est pas notre combat, et c'est moi qui dis ça en plus, hein, mais c'est pas notre combat, donc si on peut juste ouvrir les portes et aller faire notre objectif, Ouais. moi, ça me va. Moi aussi. Donc, on se fait passer pour des prisonniers. Faudra pas oublier aussi que dépend à quel moment on va dans ce donjon. On aura un gros truc vert à se trimballer. Il faudra pas le faire dans le donjon. Il faudra le faire après. Ou tu veux le faire directement Bah, maintenant. on va tout C'est enchaîner. pas moi la spécialiste du rituel. Hein. Sur ce sujet-là, C'est- Gérald, Gilles et Joe vont venir. Ils ont été attitrés presque par Malal lui-même, parce qu'ils ont discuté avec Malal, ces trois-là. Oh. Ils sont attitrés en fait à déplacer cet artefact. Du moment où vous pouvez les faire entrer, ils sont Ah ouais, c'est bon. ils ont un petit groupe de 5 et eux ils gèrent ce groupe de 5 et ils doivent réussir à amener cet objet parce que vous devez réussir à entrer en fait. Ouais, ils vont pas muter le temps qu'ils amènent l'objet. Ces trois-là pas. Alors normalement j'ai dit il faut être 4 mais bon, on va considérer qu'ils ont une brouette pour l'aider à le déplacer. Ok. Mais oui en effet, normalement tu mutes vite en le touchant. Sauf que tu peux te protéger, tu peux mettre des gants, tu vois. Ouais. Ils vont juste être exposés à une dose massive de malpaire pendant un court laps de temps. On pourrait les faire passer pour des bourreaux. Et puis nous, quand on entre, ben, ça ferait les prisonniers qui doivent se faire couper la tête, quoi. Et eux, ils peuvent se balader avec une Est-ce charrette. que tu penses que les gardes sur place, ils savent pas s'ils commandent des bourreaux ou pas? Pas forcément. Et vu le nombre de personnes qui meurent de faim, il n'y a pas besoin de bourreaux actuellement. Non, Elle a raison. Le plus simple reste qu'une première avant-garde arrive, ouvre les portes, que les autres armées puissent Rentrer, faire diversion pendant qu'on avance. Ouais. enfin, rentrer, enfin une première. Puis si on arrive à faire encore plus de diversion en libérant les gens en bas, c'est du plus. Mais comme il n'y a pas beaucoup de monde qui garde, on pourrait presque. Enfin, plus de diversion, c'est plus de chance de l'autre côté. J'ai juste un peu peur au niveau diversion parce que la dernière fois qu'on a fait une grosse diversion, ça s'est mal barré. Oh, c'est le cas, on n'arrive pas à le contrôler. Faux. Un petit peu plus fort et désactive ton vibrateur. Oui, je viens de le faire. Super. Je suis désolé. Vous partez donc sur le principe que vous occupez une charrette d'esclaves, enfin de prisonniers. Alors, pas forcément tout le monde, enfin, surtout que Vous ne pouvez pas vous détacher, je vous rappelle. Oui. C'est ça le problème. Vous pouvez envoyer vos gars faire ça. Ouais. Mais s'ils se ratent, Voilà. Personnellement, je vais quand même tenter d'être dedans. Après, on peut juste avoir nos équipements dans la charrette. vous pouvez le cacher hein, dans les cacher, rayons, hein. c'est pas un C'est problème. bon. On va le camoufler. Puis hein. une Ils fois le qu'on verront est, jamais. une fois qu'on est dedans, on se rééquipe, puis c'est bon. Moi, je partirai là-dessus. Une charrette modifiée où on cacherait tout notre équipement et puis qu'on peut récupérer tout le Ouais, matos. je vous une donne fois ça, qu'on- sans souci. Avec les ressources que vous avez actuellement, aucun problème. Tranquille. Tiens, va Même falloir dans la que je me ville qui est à déguise moitié détruite. pouilleux. Quand t'as 60 mecs, t'as de quoi te démerder pour construire une charrette et en faire une sorte de version factice. Oh, je viens de comprendre. Surtout avec lui qui a accès à la ressource première, tu vois, relativement efficacement. Genre s'il faut démonter une maison, il la démontera, tu vois. Il faut qu'il y ait un charpentier pour faire la roue de la truc. Ah, ça c'est fait. Ok. De toute façon, cette maison, Ils ont besoin de elle est travail, occupée hein, par les les gens gens. qui sont dans les donjons, Ah dans bon. les cellules. Maintenant, c'est pas très grave. Ils n'en ont plus besoin. D'accord. C'est ça votre plan d'attaque donc? Je crois que c'est Donc, c'est-à-dire que nous, notre idée, c'est d'ouvrir les portes. Et on a un signal pour faire venir une partie de notre... De vos L'ouverture des portes. Là, Ouais, j'ai besoin du deuxième vote, s'il vous plaît. Est-ce que la fuite des prisonniers que nous libérons pourrait suffire comme quoi signal? Non, parce que nous, on va pas les libérer, les prisonniers.
Ouais. Nous, on va ouvrir les portes pour que les autres aillent libérer les prisonniers. Ouais, c'est ça, c'est que nous, Ah, tout ça seuls, dépend. je suis pas sûr qu'on arrive à se faire les 20 gardes impériaux. Ah, alors c'est sûr qu'on se fera pas les 20 gardes impériaux. Donc il faut le renfort du reste de notre milice. Alors, là, vous discutez avec Gérald Gilet-Jaune qui vont aussi vous dire non, en fait, je pense que le but c'est de prendre contrôle du donjon. Bah oui. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé la porte, c'est de prendre contrôle de l'endroit et ensuite Super. vous faites ce que vous voulez. C'est clair. On pourrait pas utiliser les prisonniers. Si, justement, Si, c'est Si. possible. Mais Mais pas d'abord, pour il faut les faire prendre contrôle de sortir. l'endroit. faut d'abord prendre le contrôle de Ouais, l'endroit. voilà. Ouais. Ok. Non, on ouvre les portes, on amène nos gars, et c'est bon. Oui. S'il faut se battre Ce un sera- petit peu, moi je le fais avec grand C'est ça. plaisir. hein. Ce sera un petit peu sanglant, mais c'est une option. Et on Comme aura fait il y a l'option de s'infiltrer. s'infiltrer tout le long, ça on n'a pas le temps. Je n'ai pas le temps. Non, ça va pas. J'ai trop de merci. En plus, t'as vu nos gars, je veux dire, niveau infiltration. Moi, tu me vois T'as vu m'infiltrer avec cette arme niveau infiltration. Ok, on part là-dessus. Tous dans une charrette. C'est parti. Je vais vous mettre. Alors, Gilles, Jo et Gérald ne seront pas avec vous puisqu'ils seront en arrière-boutique avec l'artefact et le reste de vos hommes. Les deux gardes sont très mal à l'aise hein, de faire ça. C'est un peu. Faut pas oublier que pour eux, c'est leur paire d'armes qu'on attaque là. Néanmoins, sur un petit jet de prière, je considère que tu les convaincs plutôt bien. On va utiliser un point de chance. Ou un jet de charme avec ton bonus charme. de. Parce qu'on parle de ton dieu, donc ça revient même. À mes yeux. Charme. Point de chance. Bonne chance, un point de chance, hein, on est bien d'accord. Il a pas genre 8 ans, il a besoin d'un point de charme. Bah oui, j'ai 78, j'ai fait 8 ans. Ah, ok. Bon. Oui. T'as 78 quand même. En même temps, c'est Kruger, hein, je veux dire, Mais oui, non, mais Il bon. faut que c'est en 78. Voilà. Tout va bien, tout va bien. Ah, plus 6. Plus 6 Oui. Ah ouais, ok, bon. Ouais, quand même. Donc en gros, tu vas. Moi, je vais considérer que les gardes, ils sont fanatisés. Hein. C'est-à-dire que tu leur as indoctriné en fait les préceptes de Malal et que tout ce qui est en train d'être mal vécu pour leur propre futur et leur propre famille, il faut absolument en fait que vous preniez contrôle de cette ville et que vous la gériez mieux et que vous vous débarrassiez d'Eric. Donc ils vont, à la place de suer, ils vont arriver, mais genre comme des automates à la porte. Vous êtes dans cette charrette. Charrette composée de barreaux de fer qui ont été forgés, tordus à coups de marteau. Dans la charrette, vous êtes assis sur le bois en haillons avec des couvertures. Dans les couvertures, votre équipement. Même peut-être vos habits pour ceux qui ont envie d'être classe sur la fin du scénario. Vous avancez jusqu'à la porte. À l'entrée, un homme va regarder. Oh, c'est toi, John? Oui, c'est moi. Ça fait un bail qu'on t'a pas vu. Oui, j'avais la coulante. Mais là, c'est bon, ça va mieux. Il faut que je vienne filer un coup de main. Ouais, ce serait bien, parce que là, nous, on est au bord du gouffre, les gars. On est épuisés. Oh, ouvre-lui. Putain, ils sont combien tu sais, regarde un peu. Est-ce qu'il y a que vous? Est-ce que vous avez rajouté quelques mecs? Ok. Une bonne douzaine de gars. Vous êtes un peu entassés, du coup, dans cette cage. Ouais, une douzaine. Ouais, ok, bon, une douzaine, ça va, c'est... Parce que, en fait, tirer cette porte et l'ouvrir est très dur pour eux. Et donc, ils ouvrent pas pour deux personnes. Les portes, gentiment, s'ouvrent. Ça n'a pas été très compliqué, en fait. Hein. Vraiment, ils se méfient à peine. En entrant, vous allez vous rendre compte tout de suite l'odeur. L'odeur de la maladie qui est en train de se propager, en fait, dans le donjon. Ces mecs, ils sont au bord du gouffre, ils sont épuisés, en fait. C'est des gars qui n'ont rien demandé et qui gèrent cet état. Leur morale est au plus bas. Les portes se referment derrière vous. Vous allez voir sur les murailles 4 gars en sentinelle. Ils sont armés tous d'arbalètes. Vous allez voir 2 mecs au niveau des portes. Les autres sont très certainement à d'autres tâches. Que ce soit couper des pommes de terre, s'occuper des prisonniers, ce genre de choses. Ça pue. Il y a cette odeur, elle est extrêmement forte actuellement. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes entrés. Je donne un petit... Enfin, je pense qu'on a des pseudo-machins. Pseudo-machins, ouais. Donc, je suis à côté de Kruger, je lui fais juste un petit coup en mode... un coup de coude, je dis... Ils sont vraiment à genoux. Peut-être même qu'on n'a pas besoin de se battre, si tu vois ce que je veux dire. Ça, t'es pas sûr.
Ah, j'en sais rien. Mais je précise. J'en sais rien. Si vous essayez de parlementer avant, c'est l'effet de surprise que vous risquez de perdre. Ouais, effectivement. Mais c'est pour ça que je disais à Kruger, je dis, t'as vu comme ils sont à bout là peut-être même qu'on n'a pas besoin de tous les tuer. Je suis sûr qu'ils se rendront, quand ils se rendront compte à quel point on est puissant. J'en tue un ou deux pour la démo du coup. Ok, parfait. Non, ça, c'est bien. Donc j'ai dit, il y a 2 mecs qui viennent à votre rencontre, 2 qui sont au niveau des portes, 4 qui sont sur les murailles, et les autres sont pas visibles pour l'instant. Quels sont les coins où on sera à l'abri des 4 qui ont les arbalètes? C'est elle en bâtiment, comme je disais, donc Ouais. de l'opposé des murailles, il y a des arches en fait sur le premier étage, donc tu peux aller te cacher en fait sous les arches sans pour autant entrer dans les bâtisses. Est-ce que du coup, on a des gardes qui rentrent dans la charrette? Comment la charrette? Elle est ouverte? Elle est Alors couverte? la charrette pour l'instant elle n'est pas couverte du tout, hein. C'est juste des cages, c'est une énorme cage faite Oui. de fer forgé. Hein. Donc un peu noir. Ça, il commence à nous sortir de la cage avec tous les autres. John va gentiment vous faire sortir tour à tour, mais là vous allez commencer à prendre des trucs en main, donc normalement c'est le moment de réagir. Bah, Tu mets une flèche. Tu mets une flèche classique? ouais. Ok. Tu vises qui? Les gars en bas, les gars en face de toi bah, ou Le les premier gars que je vois. Les arbalétriers, non? Un premier que je vois en bas. Le premier que tu vois en bas, ok. Il est en train de discuter avec John. Fais-moi un tir. Le gars ne se rendra pas compte très certainement de la flèche qui va venir l'accueillir. Ouais. Alors attendez. Est-ce que... Tu noteras qu'ils sont quand même tous en armure. Hein. C'est de la plate et du gambison et vraiment peut-être même de la maille en dessous, je suis certain. Alors, plus 6. Est-ce qu'entre temps, je peux aussi faire mon attaque moi? Tu peux aussi aller déglinguer un gars si Ouais. c'est ton but. Alors- Bah, tu vas tuer vraiment le gars à côté de John parce que Ah c'est oui. le seul à portée de charge. Oui. Ok. Plus 6. Ça Ouais, fait... l'effet de surprise là, je pense que c'est bien. Ça fait 14 dégâts. 14 dégâts. Tu mets des flèches, c'est des poutres. Alors, réussite critique. Ok. bon. Mais non, je t'ai pas pu... Alfred, je voulais faire un d'abord. De quoi? c'est quoi ton jet, Alfred? Numéro? Ouais. Alors en fait, j'ai 70 comme limite, capacité de combat. et j'ai fait 66, mais du coup ça reste une réussite critique. Non, non, mais c'est noté. Ok. Ragid, tu tires ta flèche. Il est en train de discuter avec John. Tu le plantes, ça passe. À travers l'armure, à travers le gambison, à travers la maille. Ça le tue pas. Mais tu lui en mets une deuxième comme ça, il se relèvera pas. C'est-à-dire qu'il est à terre juste de la puissance de la flèche qu'il a pris. Déjà, il va pas bouger pour le moment. Elle est sec dans son épaule, c'est ça. Le deuxième se retourne trop tard. Il perd une jambe entière sous le coup d'Airfrid. Le sang est éclaboussé sur ce sol dallé. Enfin, pas dallé. Comment on dit les. Pavé. Pavé, merci. Pavé, Sur ce ouais. sol pavé. Les 2 hommes sont ahuris. Le premier, pas besoin de jet de calme, meurt net sous un coup de cette lame. Le deuxième tient la flèche dans son épaule. Les 2 mecs qui poussent la porte ne sont même pas rendus compte. C'est les sentinelles au-dessus qui se rendent compte de ce qui se passe. État de surprise. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez tous le temps d'agir. Alors, Trigger, tu veux pas faire un miam miam sur la porte? miam sur la porte. J'avoue. Sinon, moi C'était c'est. pas le plan de base. Le plan de base, c'était de... C'était d'aller discret. Alors, discret, mais de... Non, c'était d'ouvrir la porte. La porte est ouverte. Et quoi de... Là, Elle maintenant, est faut la toujours garder ouverte la ouverte. porte? Elle est en train de se refermer. Ils sont en Je train de tire repousser. sur faut un la des gars garder qui la ouverte. referme. D'accord. Et Fais-moi moi, un tir. moi, si je peux foncer vers l'autre gars, Fais-moi Il un est jet loin. d'athlétisme difficile, donc avec un malus de 10, pour réussir à atteindre le gars à temps. Sinon, Réussite critique. Et tous les autres à couvert. 37 points de vie. Non. bah, c'est un peu ce qui risque de se passer. plus 1. Plus 1. Ok, tu arrives au contact, frappe le mec, t'es en plein élan de charge, tu mets tellement d'énergie pour arriver au mec avant qu'il pousse cette porte que je vais considérer que t'as un bonus de 10. Eh ben ça passe. Ok. Ouais. À combien? À 0. Alors tu vas me faire un jet De calme. De calme, c'est important. C'est très simple. Hein. Le mec qui poussait, il avait pas de casque, il faisait chaud. Il est Enfin, épinglé il a un contre peu la froid. porte. Hein, Il est épinglé contre la porte. il est épinglé, sa tête est à travers en fait on va dire à travers son nez en fait. Oh. Sa tête est épinglée contre la porte et il pend en fait sur la flèche. Moi, ça va, j'ai pas réussi mon jet de cap. T'as pas réussi. Le gars vient de voir son pote mourir comme ça, il se retourne et en fait ses jambes lâchent sous lui. Tu le frappes,
Je pense que tu le chopes bien dans le flanc, Ouais. mais t'arrives pas à lui sucer son âme, tu sais. Ouais. Il hurle de douleur alors qu'il essaie de se débattre dans tes mains. Les autres, vous avez tous décidé de courir, vous planquer, c'est ça? Je prends mes affaires et je vais courir me planquer. D'accord. On va tous aller se planquer et comme on a discuté du plan. La cour est grande, je vous laisse vous planquer sur les arches, mais pas aller plus loin. Oui. Parce que Ah vous oui, non, mais- êtes On peut pas se opposés séparer, ouais. sur cette histoire. Oui, les On a arches. récupéré nos affaires ou elles sont toujours dans le... Moi j'ai Vous dit avez que je récupéré récupère vos mes affaires. affaires. On s'est Ok, équipé, ouais. Enfin, Ah, tant qu'on pareil. pouvait rapidement. Quoi. Oui. Pareil. Ok. Et les hommes, les 7 autres mecs qui sont avec vous, Ils nous ont suivis. oui, ils Ouais, font on quoi? peut leur Ils donner vont des sur la ordres. porte, Ouais, ils donner des vont ordres. sur les murailles. Dites-leur d'aller Il y a les la arbalètes, porte. il faut aller Mhm. monter. Alors il y a la moitié qui vont monter aux arbalétriers. Tous. Tous directement. Et nous on s'occupe d'en bas. Ok. En vrai, ouais. C'est pas mal, Ok, ça. ouais, faut pas. C'est un bon point. Si vous en aviez envoyé quelques-uns, ils risqueraient de se faire épingler avant d'arriver au contact. Donc, ok. Ils vont aller choper les arbalétriers. Donc, ils vont courir chercher les arbalétriers. Erfrid, je te laisse pas faire de jet parce que bah, malgré le fait qu'il est armuré, le type il vient, tu vois, genre de s'effondrer, il a la hache dans le flanc, il a pas eu le temps de dégainer. Je pense que le malus est tel par rapport à ton bonus de combat que c'est une réussite automatique, donc je pense que tu le décapites sur le deuxième coup. Parfait. Erfrid, ça c'est ton action. C'est bon. Ragid, oui, Ragid, si tu veux reculer de quelques pas et abattre une sentinelle, tu peux. Et je vais aller vers le mec sur qui j'ai tiré en premier. Ok, lui il est encore au sol en train de saigner. Ok, tu prends une dague, tu vas me faire un jet juste de corps à corps, facile, tu prends un bonus de 40, il est au sol, il se débat pendant que tu l'attrapes et que tu vas l'égorger. Plus 0. Plus 0, ok. Ta dague tombe, tu reprends, ça devient un peu messy très vite, tu sais, il y en a plein partout, tu frappes quelques coups, mais il va très rapidement arrêter de gigoter. Par contre, tu vas me faire un jet d'esquive, s'il te plaît. L'autre, ça dépendra de la capacité de tir de ton personnage. Esquive plus 10. Plus Plus 10 1, pardon. Ah, plus 1. Donc, Ok, tu vas te prendre un carreau d'arbalète, parce que j'ai fait 10 sur le premier. Le deuxième, tu vas l'esquiver, sans aucun souci. Un bonus de 3, ça fait 11 dégâts. Tu peux retirer ton armure et tes points d'endurance. Enfin, ton bonus d'endurance. Si tu portes ton armure. je la porte pas pour le moment du coup. Ok. 11, ok. Tu te prends un carreau, ça t'a raflé tout le bras. Ça t'a bien ouvert presque, t'as presque un état de saignement, tu sais. Tu te tiens un petit peu le bras et tu vois que les autres en fait qui sont en haut, ils sont en train de rencocher en fait leur tir. Il y a 2-3 autres traits, pas que sur toi, hein, qui sont partis sur les mecs qui sont montés en fait. Ils les ont vus grimper les escaliers et ils commencent à essayer de les abattre pour gagner du temps. Il y en a 3 de vos hommes qui vont jamais arriver au combat, mais entre ce qui se passe dans cet endroit, très rapidement en fait les mecs vont hurler alerte et ils vont se faire égorger derrière. La porte est à demi entrouverte, mais il va falloir quand même réagir parce que les autres, avec les hurlements et les bruits, vont arriver en fait. Vous avez attiré l'attention des 12 autres gardes qui traînaient encore dans le lieu. Oh, 12, ça va. Mais alors, du coup, là, nos autres cultistes, ils arrivent. Alors, la porte, elle n'est pas forcément ouverte, donc pour l'instant, eux, ils sont restés cachés. Alors, nous, Donc on va aider à pousser. ouais, moi je suis à la porte aussi, donc à partir de Tu là, peux je- tirer la porte. Je vais commencer à tirer, ouais. Ok, fais-moi un jet de force. Force pure ou athlétisme? Force pure. Donc on allait se diriger pour aller les aider. Ok. Enfin, je vais pas aider grand-chose, mais... Faites-moi tous un jet. J'ai besoin d'un certain degré de réussite pour vous faire ouvrir suffisamment la porte. Parce que je la considère entrouverte, donc il y a 1 ou 2 personnes qui peuvent s'enfiler à la fois. Mais c'est pas ouvert. On doit faire quoi? Ok. Un jet de force pure. Force. D'accord. Je dois encore en refaire. Tu peux le refaire. Ouais. Je vais considérer que toi, t'as le temps qu'ils arrivent, t'as le temps de pousser plusieurs fois. Plus 3. Ok, plus 3. Non. J'ai tranquille. Non et non. Ok. Il y a personne de plus avec vous hein, pour pousser. Dark Deal. T'es pas venu? Non, pas tant Je pense pas que je suis très utile. Toujours tenté de Essaye de pousser pousser. avec mes os, quoi. T'as un tour pour toi, essaye de pousser. Non. Non. Vous avez un peu entrouvert les portes. Il y a peut-être 2 personnes maintenant côte à côte qui peuvent entrer, mais pas plus. Vous voyez maintenant vos gars qui commencent à courir sur ce, c'est pas un muret, mais enfin sur ce chemin. Ouais, ça va très. Quand soudainement,
Les 2 premiers tombent net morts. Il y a une pluie de flèches qui commence à partir et qui vient de tous les sens, depuis les sommets des bâtiments, depuis des arbres, depuis même des entrées de maisons. Il y a une pluie de flèches qui est en train de leur tomber dessus. Les mecs n'étaient pas du tout prêts. Ils sont en train de courir dans leur mort. Les flèches pleuvent. Elles pleuvent. Des elfes sylvains sont courroucés comme jamais et ont décidé que vous passerez pas la nuit. Vos mecs courent. Cours à votre tour, poussez la porte. Parce que là, ils sont en train d'arriver à la porte et ils peuvent pas passer les 60 ou les ceux qui restent. Toujours pas. Réussite automatique. Réussite automatique. Échec critique. C'est ce qu'on pense, c'est bon. Moins de... Mon deux. Ok. Et t'as fait 99. Attends, t'as fait quoi J'ai fait 2, ça se comprend. Écoute, je peux pas avoir un éclair de conscience de me dire ça sert à rien que je pousse, je peux simplement lui foutre l'armure et puis ça aide. L'armure, elle donne pas un bonus de force, Tu l'armure. peux pas faire un bonus de force sur les deux. Ok, c'est de la cruauté. Ouais. C'est de la cruauté. Fais une prière pour donner un bonus de force aux deux, quoi. Il a pas ça. C'est Encore, un, encore, c'est un pense prière, pas à une prière qui l'intelligence. existe, mais pas ça. Moi, je tiens à dire, nos jets devraient pouvoir se penser quand même. Écoute, moi je vais considérer que vos jets ils s'annulent. Toi Ouais. t'as pas réussi. Hein. Ah non, non, moi Non, j'ai fait non. moins 4. Donc toi en fait tu commences à réussir à prendre un peu de l'élan et tu vas avancer quand en fait Tommy tombe et t'as pas envie de marcher sur Tommy donc ça t'arrête dans ton élan. Et tu relèves un peu Tommy et bah, pendant que ça se fait, les mecs qui sont à votre porte, les 2 premiers commencent à entrer, mais la pluie de grêle Ça continue. continue. Les gars en haut commencent à tomber. Toi Ragid, je considère que t'es en train d'abattre aussi les mecs en haut. Non. T'as arrêté de tuer les 3 mecs qui sont Lesquels les sentinelles avec les Ah arbalètes. non, je m'en fous. Moi, je vais en direction du donjon. Mais Ok. tu peux pas. Tu peux On est pas. encore là. Tu vas faire 3 mètres et tu vas te retrouver bloqué à l'entrée, t'as des chaînes. Bah, je reste là. Ok, tu restes à couvert, tu attends. Les mecs vont finir par tomber, certes, mais vous allez voir des carreaux partir un peu à côté de vous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carreaux. Il y a, je crois, un mec qui a gagné face à cette mêlée en haut et les autres sont blessés ou morts sur le sommet. Et là, vos gars commencent à entrer, donc il y en a 2 qui entrent. À votre tour. Il faut pousser et là, vous entendez des hurlements derrière cette porte, des mecs qui sont là. Réussite automatique. Ah, joli. Montana, ça a fonctionné. Plus 3. Plus 3. Non, non. Ok. Ah si, réussite automatique. Ah. Ok. Bah voilà. Souvent, quand. Vous êtes en train de pousser, vous y mettez toute votre force. Vous entendez vos cultistes qui sont en train de crever de l'autre côté de la porte. Vous faites tout ce que vous pouvez pour ouvrir cette foutue porte. Quand soudain, les derniers réussissent à entrer, et même le dernier avec une flèche plantée dans le dos qui va mourir dans la minute qui va vide. Et maintenant, il faut refermer. Alors que la grêle de flèches essaie d'entrer et que des gardes arrivent dans la cour. On a Ragid pour la cour. Ragid, t'as 3 gardes qui t'arrivent dessus qui débarroulent d'un escalier. Je tire. Ok, tu tiens, vas-y, commence. Va peut-être même falloir y aller au corps à corps. Moi, parce que pour là, le ils sont coup, vraiment- je tire aussi, mais la porte. Ok. Moi aussi. Et c'est un échec. Oh, J'ai réussi à plus 1. Ok, C'est une fais-moi les réussite. dégâts. Je vais faire un jet de chance parce que quand même. c'est triste. Réussite à plus 0. 4, Plus zéro. plus 2, Trois. C'est bon. 10 dégâts. On t'a fait, c'est fou. 10 dégâts, ok. Plus 1. Tu vas en flécher un, mais je pense que dans l'élan et la panique, ils s'arrêtent pas vraiment. Ils te foncent dessus. Ils vont essayer de te tabasser au corps à corps. Je peux ne rien Le faire. 3 contre 1, c'est difficile. Oui. Alors, t'as un malus de 20 sur tes jets. Ok. Mhm. Moi j'ai fait un plus 2, j'ai fait un plus 1 et j'ai fait un plus 1. Je peux tirer. Tu peux tirer. T'as un Ah, malus c'est de 20 sur tes Corps à jets. corps, du coup. Corps à corps. Malus de 20. Ouais. Ou alors tu peux décocher une fesse spéciale. Si c'était ton but, tu vois. Non, mais je me dis, j'ai mon flingue nain. Tu veux te battre, ouais, bah alors, enfin, bon, là déjà, faut encaisser les Oui. pétés. Donc, tu peux utiliser esquive si tu préfères, pour Ouais. pas rendre. Point de chance, de toute manière. Échec critique. Ouf. Ça promet pour Ragid, qui avait un morceau d'oreille qui manque. Fais-moi un petit dessin. 72. Ouf. C'est une mauvaise page. Hop. Mais non, mais ce casque. Bah, je pense qu'elle va avoir besoin de votre aide si je veux survivre. Bah non. 72, 72.
72 Je pour vais les même amis pas français. atteindre le général. Tu as un muscle déchiré Oui. dans ton dos. Tu as une sorte de douleur intense, un peu blanche, tu sais. Tu t'es tiré un muscle dans ton dos en essayant d'esquiver une attaque. Tu as un malus de 10 du coup avec un tour de maçon si je me trompe pas, mais je me souviens plus des autres effets. Donc on va rester sur ça pour l'instant. Plus la PT que tu vas prendre et je te laisse essayer d'esquiver les deux autres. T'as encore 2 PT qui t'attaquent à plus 1 et plus 2. Faut faire mieux que plus 1 et plus 2 en gros. Alors, raté. Raté. Je suis mort. T'as pas de point de chance? Si, bah oui, point de chance. Ou des dark deals hein, à ce stade. Oui. Si tu veux réussir à... Alors, réussi à plus 0, donc raté. Ok, raté. Et du coup, point de chance pour le deuxième, Ok. raté. Dernier bah, point de résilience qui te restait peut-être pour Ouais. une réussite. Non, tu l'as utilisé, je crois. Il me reste un point de résilience, mais je l'ai prévu celui-là, donc... Dark Deal T'es à combien de points de corruption? 3 sur 6. Allez, je suis gentil. Un dark deal à chaque point. Tu prends 2 points de corruption, s'il te plaît. Et te rate pas, parce que si tu meurs, tu meurs. Hein. Moi, tant pis pour toi. Oui. Réussite critique. Ok, donc lui, ignoré complet. Tu sais quoi, sur ta réussite critique, je vais ignorer un deuxième coup, mais tu vas quand même en prendre un. 1 à 11. Non, à 9, désolé. 9. À 9, tu peux retirer ton bonus d'endurance. Ok, ça marche. T'es à combien de points de vie? 5. Ok. Bref, il faut que tu dégages de là et que tu trouves une façon de survivre dans cette Oui. histoire. Désolé, on en était où Vous Tout ça, étiez en je train de le tirer la porte, non? Oui, Et vous l'avez plutôt bien réussi. Donc je vais considérer qu'il reste plus qu'une personne d'espace d'entrée. Faut continuer. Ok. Vous voyez maintenant quelques danseurs de guerre qui sont en train de descendre des bâtiments et qui essaient de sprinter vers l'entrée. C'est pas vrai. C'est forêt. C'est foiré. C'est réussi à plus 0. C'est vrai. On a pas critique d'ailleurs. Échec critique, que vous êtes en train d'essayer de pousser la Je porte. crois que je suis fatigué. Mais il faut pas pousser pour tirer. T'as mis tellement de force, c'est tiens, t'es là, poussez. Tu te regardes, attends quoi? T'as un petit élan de merde, c'était pas ça. Oui, t'es pas forcément très intelligent comme type non plus. Ça annule complètement les effets. Et en effet, il y a 1 ou 2 danseurs de guerre qui vont s'enfiler dans la porte. Je vous laisse refaire un jet. Qu'est-ce que tu fais, Ragid? Les mecs chez vous commencent à courir vers toi pour essayer de t'aider parce que bah, t'as quand même une quarantaine de cuties qui sont entrés. Qui essaient qui te voient en difficulté et qui sprintent vers toi. Mais Je recule gentiment, là du coup j'utilise le flingue parce que j'ai pas le temps de recharger là. vas-y. Tu m'as gardé. Tu penses franchement que je vais pousser une porte. Plus de cette Alors, fois. réussi, Non. Plus 0. Ah non, non, c'est faux. réussi Plus 2. Bon allez, elle se ferme au final cette porte. avec un... Elle se ferme. Ah. Ça nous fait C'est pas beaucoup. Hein. Je voulais un plus 3, mais je me suis dit bon allez. 16. Un MJ magnanime. Voilà. Réussi avec 16 dégâts. Ah, c'est la chance que vous avez réussi à 16 dégâts. Ok, bon. Donc les mecs qui te voient partir, bah, celui qui a la flèche plantée, si tu veux, il perd un peu d'élan. Les 2 autres essaient de te rattraper, ils te suivent, tu te retournes, tu perds, une de tes balles part. Elle est performante en plus. Hein, La balle part, le mec s'effondre sur le sol, il n'est pas encore mort, mais très certainement que sa vie est menacée quoi, de ce que tu l'as mis. Tu continues à courir et le dernier en fait perd de l'élan quand il voit les autres qui courent et en fait la pression elle s'inverse. Ça y est, c'est eux qui sont agressés, ils essaient de se défendre. C'est qui le plus proche de l'entrée de la porte de vous trois? Ça doit encore être moi, je Ok. pense. C'est toujours toi? Ok. Oui, oui, oui. Elfried, tu vas peut-être pas l'esquiver vu que tu es concentré sur la porte? Ça dépend, elle est fermée déjà ou pas? Là, elle vient d'être fermée, mais il y a 2 mecs qui sont entrés. Je peux tenter l'esquive, mais je pense que j'aurai pas de bonus quoi. Ok. Ouais, non? Fais-moi une esquive, tu vas me la faire en difficile. Ouais, c'est ça. Sinon, tu vas prendre 15 dégâts. Ok. Il y a 2 lames sylvaines qui arrivent vers ta nuque. C'est pas réussi. C'est pas réussi. Tu prends 15 dégâts. Je te laisse retirer ton bonus d'armure si tu la portais et ton bonus d'endurance. Mais tu prends 15 dégâts. Les mecs, c'est des tarés avec ces lames. Tu vois d'ailleurs que dans leur peinture de guerre, c'est très rouge, c'est très marqué pour tuer des gens. Ils sont en pleine furie, ces mecs. Hein. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Qu'est-ce qu'on leur a fait, hein? Bonne question. Qui c'est qui a touché à l'arbre? Il y a quelqu'un qui a touché à T'es l'arbre. encore en vie? Ah oui, Is t'inquiète. good. Ok. Donc,
ça part en mêlée. Vous lâchez la porte, faut encore la fermer. Faut poser un Bah, à ce stade, moi, morceau de bois. si c'est à moi de réagir, je pense que j'attaque en fait. Hein. Ok, alors vas-y, mets-moi un coup. Et faisons un jeu ensemble. Ok. T'as un malus de 10 de la façon dont il se déplace. C'est un échec automatique. Ouh. Même du coup, je peux utiliser un point de chance. Tu peux utiliser un point de chance, mais moi j'ai fait une réussite à plus 3. Ouais, autant faire un point de chance alors. C'est pire ça, non? Oui, c'est pire. Échec critique. Du coup, échec critique à 100. En fait. Ouh là là, mon coco. Je perds un bras. Ouh là là, tu vas me faire un descend. Là, on est sur la tête, hein. Là, j'ai dit visez ta nuque. Oui, mais ça c'était l'autre coup. Ouais, bah l'autre, il a décidé de finir le boulot du premier. Ok. Enfin, le tour 54. d'après. 54, bon, ça va. Ok, il te pète la mâchoire de son pommeau. Tu vas gagner 2 états stunt, donc tu as un malus de 20 sur tout ce que tu fais, jusqu'à ce que tu puisses prendre le temps avec un bonus d'endurance de récupérer un petit peu. Et tu as un os brisé, donc garde ça en tête, quoi que tu fasses. Ouais. Ta mâchoire est pétée. donc. Ouais, Je ne peux pas vraiment parler du coup. c'est ça. T'as pété la mâchoire. Et j'ai pris les dégâts. Et tu prends du coup, c'était je crois 16 dégâts, avec le bonus d'endurance. Il a la bouche ouverte. Bah ouais, enfin les danseurs de guerre, fallait pas qu'ils s'invitent à l'histoire quoi. Ouais. Bon, je tiens à dire que je suis à 1 point de vie. Ah, ok, enfin, Sympa. il a l'air de s'affaisser. J'attends mon tour. Vas-y, je vous laisse tous agir. Toi t'as tiré, mais vous trois vous avez encore rien fait, plus la foule, hein, la foule qui se jette sur les danseurs de Ah, guerre. mais je pense que là, c'est joué normalement. Hein. Ouais, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Alors moi, il me reste encore de la fameuse Peinture de guerre. truc qui faisait de la défense là. Oui, c'est une C'est ça, peinture de guerre peinture de orque. Il me reste 2 Portion. portions. Ok. Parce que j'en ai utilisé 2,5 sur ce type. Il était bleu. Non. Ok, du coup, je mets une portion sur Alfred et Comment une ça, portion non sur moi. Ok, alors tu vas essayer de le peinturer. Mais pourquoi C'est pas faisable en combat, hein, tu sais. Donc je vais considérer que tu vas commencer par toi. Tu vas te mettre un peu des peintures de guerre. Ok. Mais Daredevil, je sais pas. Oui. Comme ça, Daredevil. J'ai déjà utilisé mes 2 points de chance et là je n'ai pas réussi mon jet de prière. D'accord. Bah, Daredevil. T'es à combien? On s'en fout. À ce Le MJ se permet de dire non. 7 sur 7. Non. Il y a un problème de communication dans cet endroit, c'est compliqué. Ouais, mais ça veut dire que sinon tu mutes. Combien de points de destin? Moi, j'en ai 1. Ok. Non, Mais en soi, logiquement, là, je ne meurs pas parce qu'on a facile une trentaine de gens qui sont sur les 2 elfes. Donc je pense C'est que ça. bon, là. Ah, Je suis à 1 point de vie, mais donc ok. faut me soigner. Ok. Oui. c'est ça. Bon, bah, Logiquement, j'ai perdu mon tour. Ah, moi, je vais discrètement m'éloigner de cette foule, hein. Ok. J'ai pas envie de me retrouver au milieu de la mêlée. Tommy, fais-moi un jet de discrétion au milieu du piétinage d'une foule armée jusqu'aux dents qui cherche la mort. Tout va bien, tout va bien. C'était quoi le résultat du deuxième vote, Régie? Je l'ai pas vu passer. Sois content, je vais le prendre, un spot de corruption. Du coup, ça fait un +2 sur la discrétion. Ok, tu t'enfuis sans trop de problèmes et tu vas te cacher au milieu des caisses sur le flanc gauche. Tu vas croiser un épluche patate sur la table. Je fais quoi avec cette touche? Non, je te décris l'endroit. Oui. Ça marche, merci. Et le jet de calme. Est-ce qu'il était à -2? Donc. J'ai réussi à +0. Par contre, je monte à 11 points de corruption. Vous sentez que Tommy, il va plus être Tommy bientôt. Mais que Tommy, il tient très fort à lui-même et qu'il se dit que la mutation, ça peut attendre. Caché au milieu de ces petites caisses, il attend que ça se calme. Donc, je vais vous la faire facile. Erfried, tu vas tomber inconscient, non pas du fait qu'on va te planter, mais parce qu'en fait, bousculé, tu vas te prendre un coup dans la mâchoire et on va t'extraire de la mêlée le temps qu'ils abattent ce gars et qu'ils ferment la porte. Ouais. Mais ça va malheureusement te blesser suffisamment pour que tu tombes inconscient. Toi, Ragid, tu vas aussi avoir besoin de soins. Heureusement, les mecs sont arrivés à temps et vont réussir à s'occuper du reste de la garde.
il reste 4 gars qui se sont rendus en fait, qui sont cernés par vos types et ils ont préféré rendre les armes. Donc ça c'est au choix de Kruger maintenant de qu'est-ce qu'ils en font. Tes gars attendent, genre c'est fini pour ces types ou est-ce qu'on leur laisse la vie sauve, on a fait des prisonniers? Ça va prendre mal. Donc, nous avons pris le contrôle du donjon. C'est ça. Retour au Ça y est, maintenant retour au calme, le donjon est pris. Alors après, il y a toujours des flèches qui volent dans la cour Ouais, de toute façon. de façon occasionnelle, mais D'abord les ordres. D'abord les ordres sur les 4. Oui, oui, oui. Si vous nous prêtez ma allégeance là, maintenant, on vous laisse la vie sauve, sinon on vous bute. ok, Vous fais-moi pouvez nous aider. fais-moi un Vous jet pouvez de... aider cette ville réellement, plutôt que de emprisonner des gens dans ces cellules. Vous pouvez vraiment faire quelque chose. Fais-moi un jet de facile. Un jet de Un jet facile, t'as un bonus de 40 sur ton jet. de charme. Parce qu'en fait, de charme, parce que tu as touché la corde sensible. Ouais, Voilà, ok. plus Ici. 4. Ils se rendent, ils retirent en fait leur galon, leur écusson, leur tabard, et ils rejoignent ta foule. Et ils Parfait. disent, c'est noté. On leur donne pas d'armes, mais on leur dit, maintenant vous allez suivre le mouvement. Vous avez fait le bon choix, merci. Ok. En bas, il y a des prisonniers à les libérer si vous voulez les voir. Je vais considérer que vous avez un petit peu de temps pour vous. On peut me soigner, s'il vous plaît. Oui. Faites un jet de soin. Aussi, s'il vous plaît. Je peux aller mettre la peinture? Tu peux aller lui mettre dans la peinture. Tu vas avoir plus un point d'armure magique Yes. sur l'entièreté du corps avec ta peinturlurée à la orque. Mais tu l'avais déjà utilisé ta peinture? Mais j'avais Oui, ça. mais là, il lui restait encore un peu. C'est vrai. ça. J'ai utilisé Elle a 2,5 pas sur séché depuis 8. le temps. Hein? La pas séché depuis le temps, ça fait plus d'une année. Ah oui, oui, c'est marrant. On l'a remis dans peu d'eau. Tu sais, c'est de la peinture orque. Hein. Ouais, bon. C'est un peu. Et du coup, toi t'avais fini en schtroumpf. Bah lui pas, il y a juste assez pour la tête et encore j'ai utilisé une potion et demie. T'en restes plus du tout. Hein. Là il m'en reste plus, T'es j'avais sec. 2 portions et demie, c'est fini. Réussite à plus 3, enfin plus Ok. 4 plus précisément. Ah bah voilà, du coup tu reprends je crois ton bonus d'intelligence pour le soin, plus ta réussite, donc un DR de 7, plus 2 je crois. Il y a un bonus de base je crois dans la capacité. Donc 7 plus 2 Donc plus bonus 9. Et d'intelligence. au pire il n'y a pas ce bonus de plus 2 mais je vais considérer que c'est temps calmé, tu reprends 9. Voilà. 9. Ouais, 9. C'est très bien. Et tu peux aussi soigner Régine. Oui. Du coup, quand tu me dis que je suis S'il te plaît. inconscient, je suis passé à 0 pendant une seconde. Non, juste inconscient Ok. parce que tu as Pourquoi tu eu me 2 regardes comme stuns. ça? Donc je suis à 10. Je vais aller soigner Ragid, Ok. mais avant de la soigner, je me pose à côté d'elle. Ok, tu te poses à côté d'elle. Je crois qu'elle va pas aimer. Une fois que tout sera ça fini, faudra qu'on parle de ce que t'as fait écrire à Charlotte. Comment ça? Et je la soigne. Mais t'inquiète pas, tout va bien. Tu es pardonné. Et donc, elle regagne aussi 9 points de vie. Non, tu vas refaire un jet de soin pour elle. C'est une réussite à plus 0. Ok, donc tu regagnes 5 points de vie. Je peux, merci. Ok, Je mange des herbes médicinales que j'avais dans mon sac, ça me fait 3 points de vie en plus. c'est noté. Vous allez prendre quelques secondes pour récupérer et vous allez juste descendre, libérer les prisonniers. C'est ça. En bas, si vous vous souvenez bien, Gérald Gilles et Joe voulaient libérer Joe voulait libérer son petit frère. Du coup, eux, ils sont venus avec le... Eux, ils sont venus, l'artefact est là. Il y a une, Ouais, il y a une sorte de caravane. Ok, Enfin, ok. ils ont tracté un machin jusqu'à Voilà. là. Parce que là, on sort plus. Non, là, vous sortez plus. En bas, il y a en effet, je pense facilement, 250 personnes. Quelle période dans la journée en fait? Je pense qu'on est proche de, on est à 2 doigts de la nuit. Très Ok. honnêtement, je pense qu'on est dans ces eaux-là. Pour enfin, c'est à ce genre de moment qu'on ramenait en fait les prisonniers. Donc, 250 prisonniers. La première chose que vous allez ressentir, c'est cette odeur en fait de merde, de chiasse. Quand vous descendez, ça sent la mort parce qu'il y a une dysenterie générale très certainement qui est là au milieu de cette population. Ces mecs, on ne s'est pas occupé vraiment d'eux. Il y avait 20 gardes pour 250 personnes. Il y en a très certainement qui sont déjà morts dans ces geôles qu'on voit pas. D'autres qui sont en famine, en fièvre. C'est la débandade générale. Ces gens, ils vous regardent et ils sont apeurés de vous voir débarquer. Qu'est-ce que vous voulez? Pitié, sortez-nous de là!
Je vous voulais pas voler un pain, mais j'avais faim, putain. Kruger, Ah oui. Nous sommes venus pour vous libérer. Ils vont te regarder, libérer. Ouais. Nous sommes venus vous libérer. Vous êtes libre. Une fois sortis de ces cages, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez retourner à la ville, retourner à votre vie, aller vous cacher. Je ne vous en voudrais pas. Mais ceux qui veulent continuer et qui sont prêts à se battre peuvent nous suivre. Et nous allons... Alors, je préciserai un petit truc. Vous avez oublié de faire une chose, c'est que vous n'avez pas mis la ville en état... c'est-à-dire qu'elle elle attend de passer en état d'émeute, mais pour l'instant, les gens sont terrés chez eux. Ouais. C'est peut-être le moment d'utiliser cette ressource pour créer l'émeute. de mettre le quart. Oui. Ce que tu dis, vous libérer, mais juste prendre cet angle-là en compte. Parce que si le reste des troupes sur les murailles reviennent, vous êtes dans la merde. Comme je vous disais, nous allons vous libérer. Ceux qui veulent nous suivre et rester au sein du donjon, vous êtes les bienvenus. Les autres, allez répandre la nouvelle. Allez dire qu'il est l'heure de se soulever contre ces nobles qui ne nous aident pas, contre ce gouvernement qui ne vous aide pas, qui vous emprisonne pour le vol d'un bout de pain, pour être juste avoir dépassé de quelques minutes et d'être dehors, alors que vous aviez sûrement toutes les raisons du monde de le faire. Allez dire au reste de la population de prendre les armes. Nous nous occupons du palais. Ok. Un bonus de plus combien, vous pensez, les autres pour ce jet? J'hésite entre très facile et facile. Moi je dis très facile Ouais, parce qu'il a... il a vachement tapé sur les cordes sensibles. Il a bien Il a réussi. vachement bien. C'est un sacré speech qu'il vient de faire. Ok. Tu me fais un jet avec un bonus de 60, Kruger. Tu le forces pas s'il te plaît. C'est plus vraiment favorable. possible. C'est faisable. C'est faisable. Il y a toujours l'échec automatique. Voilà. Chut. C'est bon. Plus combien? 107 moins 70, plus 4. Ok. C'est pas non plus l'émeute gigantesque, mais dans les gens qui sont emprisonnés, rapidement, les gens vont commencer à être pris d'un élan. Les villageois se rendent compte qu'ils peuvent peut-être en fait obtenir justice pour ce qui est en train de se passer. La rage, la douleur des proches qui viennent de mourir pour rien. Je veux dire, il y a des mères qui ont vu leur enfant être embarqué et qui, elles, ont encore le malheur d'être en vie. Alors que le corps de leurs petits ont été envoyés dans une fosse commune que tu as vue. Cet état général d'émotion va finir par s'embraser. Et quand ils vont être libérés, il y a 2 gardes, tu sais, ceux vous avez leur dit de lâcher vos couleurs, qui vont se faire passer à tabac et qui vont mourir suite à leurs blessures. Tellement ils ont de haine. Les portes vont être ouvertes, les elfes sylvains ne vont pas tirer. À tort. Parce que dans les 30 minutes qui vont suivre, vous allez entendre les premiers sons de cloche. Téon, téon. La ville entière commence à résonner dans un son de cloche. L'émeute est lancée. Je me demandais juste comment les elfes sylvains ils sont rentrés alors que la ville est en siège. Ils sont déjà dedans. Ils ont, Ah, ils ont un morceau de la ville en fait qui leur a été attribué Ok. autour de l'arbre sacré Ça, ok, je savais pas ça. Et du coup, et qui protège. c'est parti maintenant. On est parti. On va aller chercher notre dernière cible. Vous allez regarder vers le haut. Il y a un petit truc à faire avant. Hein. Il y a le 3. Enfin, il y a juste Il y a une encore partie des du trucs à rituel avant de. Vous allez regarder en haut. Vous allez commencer à monter les marches. Et la suite au prochain épisode. Ah On fait pour YouTube une pause à la semaine prochaine. Pour Twitch, restez dans 5 minutes. On est de retour. Le temps de recharger nos gros. Je trouve que c'est assez incroyable le niveau de RP actuel. Ça mène des frissons. Je sais pas pour vous. Je trouve ça assez beau. Sur ce, des gros bisous. Et je pense que le mot de la fin, c'est genre. This is the end. This is the end. Non, c'est pas encore This is the Pas end. encore. Mais. Now the world as we know. No, ouais. Tu mourras un petit peu. Moi, je pense que ce sera genre l'émeute. Ouais. La révolte. La révolte, ce sera le La mot de la révolte. fin. Grand bisous à vous.
Ciao, ciao. À tout de suite.